Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Père, nous bénissons ton nom encore parce que tu es grand, tu es glorieux. Tu nous as démontré encore une fois de plus que tes plans sont infiniment au-delà, Seigneur Dieu, des nôtres. Père, les hommes peuvent faire des projets, mais c'est ton dessein seul qui s'accomplit, Seigneur. Père, tu nous l'as démontré encore aujourd'hui et nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur Père, pour proclamer encore ta seigneurie, Seigneur. Dis combien tu es grand, Seigneur Père, combien nous voulons te faire confiance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as montré que tu es ce Dieu fidèle, comme nous dit ta parole. Ô Père éternel, tu es celui-là qui ne ment pas, Seigneur Père. Tu es celui-là qui veille sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu es celui-là, Seigneur Dieu, qui a vaincu, qui a le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Père, tu nous l'as démontré encore. Père, nous avons invoqué ton nom, Seigneur. Nous avons élevé ton nom, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, Père, de tout notre cœur. Merci pour toutes les délivrances que tu as apportées aujourd'hui, Seigneur, Père, par ta présence seulement au milieu de nous. Comme ta parole nous le dit, Seigneur, seul le souffle de ton avènement, Seigneur, éclaboussera, Seigneur Dieu, l'homme impie. Juste l'éclat de ton avènement, Seigneur Père. Tu nous montres encore combien tu es puissant, combien tu es glorieux, Seigneur, combien ton esprit est victorieux au-delà de toute chose, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, Seigneur. Et nous savons aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole est puissante pour délivrer, Seigneur Dieu d'amour. Père, que maintenant, seul, Seigneur Dieu, toi parle maintenant et que nous tous, Seigneur Père, nous soyons à tes pieds pour écouter cette parole, Seigneur Père, et qu'elle fasse tomber les écailles de nos yeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, parle et que chacun de nous, Père, nous puissions nous prosterner devant toi pour écouter ce que tu veux nous dire. Père, nous t'avons béni par nos lèvres, Seigneur. Toi, tu veux nous bénir maintenant par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons simplement confesser la parole de Dieu. Nous n'allons pas beaucoup l'expliquer, mais nous allons simplement la confesser. Ce sont des versets bibliques que chacun d'entre nous doit connaître. Il y en a qui vont passer dans les eaux du baptême. Sachez-le bien, il y a des combats qui vont commencer. Et si vous aviez déjà des combats, il faut savoir que maintenant, ça va être de plus belle encore. Ça va être encore plus que ce que vous aviez, parce que vous n'aviez aucun combat avant de vous convertir. Et c'est maintenant que vous avez décidé vraiment de vous engager totalement avec le Seigneur que les véritables combats vont commencer. Et Amen. Nous rendons grâce au Seigneur parce que le Seigneur ne nous a pas laissés inoffensifs et sans armes par rapport à tous les combats qui vont arriver. Donc c'est simplement rappeler la parole de Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur nous dit, toutes les promesses que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et je vais vous dire quelque chose qui est dans la parole de Dieu et qui doit toujours nous servir d'exemple. Le Seigneur a toujours donné sa parole à ses serviteurs, à ceux qui lui sont fidèles, ceux qui ont décidé de le suivre. Mais même parmi les serviteurs les plus consacrés, à un moment donné de leur vie, les circonstances ont été tellement grandes qu'ils ont détourné leur regard de la parole de Dieu. Et dès qu'on laisse la parole de Dieu de vue, pour commencer à entrer dans les explications et les philosophies humaines, parce que les circonstances sont là et on n'arrive pas à les comprendre, à ce moment-là, l'ennemi prend le dessus et commence à alimenter notre pensée. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. Ça, c'est une ruse de l'ennemi qui est très courante, qui commence déjà depuis le jardin d'Éden dans Genèse 3, quand Dieu a donné sa parole, mais l'ennemi vient et il pose le doute. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Donc à partir du moment où tu dis pardon, c'est fini. Tu commences à prendre le chemin parallèle. Il faut rester dans ce que Dieu dit.
et ne jamais aller ni à gauche ni à droite. Il ne faut pas que les circonstances de la vie, les circonstances difficiles par lesquelles vous allez passer, que ça vous détourne de ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Seule la parole de Dieu est fiable. La parole d'un homme sur la terre n'est pas fiable. Et d'ailleurs, si on prend Jérémie chapitre 17, le Seigneur va nous donner un avertissement par rapport justement à la tendance que nous pouvons avoir. Alors, Jérémie, voilà, chapitre 17. Jérémie chapitre 17 verset 5 nous dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain, qui prend la chair pour appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Dans celui qui laisse la parole de Dieu et qui commence à écouter ce qu'un homme lui dit, des paroles qui ne sont pas cohérentes avec la Bible, il est sûr qu'il va se tromper et qu'il va se fourvoyer. Ça, c'est sûr. Maudit celui qui prend, dans d'autres versions, c'est appui dans la chair. Abraham, qui était un serviteur fidèle du Seigneur, qui était un patriarche, à un moment donné de sa vie, le Seigneur a parlé. Au lieu de rester sur la parole que le Seigneur lui avait dit, il s'est laissé un peu amener à se dire non, est-ce que vraiment c'est ça que Dieu voulait dire? Non, Dieu voulait plutôt dire autre chose. On va aider Dieu à réaliser la parole qu'il a dit. Jamais. Dieu avait donné la promesse par Isaac. Il a regardé à son âge, il a regardé à l'âge de sa femme, il a dit ça c'est pas possible. Et il a pris la solution humaine en allant avec la servante Agar avoir Ismaël. Et nous avons le conflit israélo-palestinien qui date jusqu'aujourd'hui et qui ne va jamais être résolu si ce n'est le prince de paix qui vient résoudre ce problème-là. Parce que le problème il est spirituel. C'est pour dire que si déjà l'homme, comment le père de la foi a pu à un moment donné se détourner de la parole authentique que Dieu avait donnée, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri. Donc il faut faire très attention. Veille, toi qui es debout, prends garde à ne pas tomber, ne dis pas tout ça je connais déjà, non. Toujours les versets, même les versets que tu connais déjà, scrute encore, regarde encore les points, les virgules là-dedans. Dieu peut toujours t'enseigner et va toujours t'enseigner. Jean-Baptiste, c'est celui-là, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Quelle révélation spirituelle. Et Jésus même va rendre témoignage à Jean-Baptiste en disant, il n'est né du sein de femme, aucun plus grand que lui. Seulement, Jean-Baptiste, quand il s'est retrouvé en prison, alors qu'il savait que le Messie était là, il a regardé à ses circonstances et dit, comment le Messie peut être là et je suis en prison? Allez lui demander si c'est lui véritablement le Messie ou devons-nous encore en attendre un autre? Alors que c'est lui-même qui avait dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était quelqu'un de très consacré, le plus grand des prophètes, Jésus lui-même l'a dit. Et si le plus grand des prophètes a pu, à un moment donné, commencer à se poser des questions, ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Seule la parole de Dieu est fiable. Nous devons nous aligner notre pensée, aligner ce à quoi nous croyons uniquement dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vous parle de n'importe quoi, s'il ne peut pas prouver ça par la parole de Dieu, il faut rejeter. Rejeter. Éphésiens 2, 20 nous dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si quelqu'un
quelqu'un commence à dire, à confesser quelque chose ou à manifester quelque chose que vous ne voyez pas dans la parole de Dieu, dites-lui ta manifestation ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça vient forcément de l'autre. Et pour cela, il ne faut pas lésiner là-dessus. Et ça nous permet d'avoir le discernement. Quand nous voyons cela, nous savons que ça, je n'ai pas vu ça dans ma Bible, donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est en train de se manifester. Donc c'est un autre esprit qui est en train de se manifester. Alors, maintenant entrons clairement dans la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu ici d'abord? Hein? Est-ce que si Jésus vient maintenant, ou si vous sortez là et que vous mourrez, vous êtes sûr d'aller au ciel? Est-ce que tout le monde est sûr de ça? Chacun répond. Moi, oui. Bon, supposons que le baptême est déjà fait. Amen. Est-ce que, à part ça? Amen. 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 Alléluia. Oui, D'accord. j'y vais. Gabi? Bon. C'est en qui j'ai cru. Est-ce que vous pensez raisonnablement que Dieu peut permettre qu'il y ait des personnes qui soient réunies, il y en a qui sont réunis pour aller au ciel et d'autres ne sont pas en train d'aller au ciel? Non. Non. Bon. Gabi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au ciel? Là, si Jésus revient. Tu le sais? Oui. C'est bon. C'est le plus important. C'est bon. Voilà. Hein? Tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr d'aller au ciel si Jésus revient. Bon. Si déjà tu dis que tu n'es pas sûr, ça veut dire que tu sais pourquoi tu n'es pas sûr. Si j'ai péché. La repentance existe. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la Bible nous dit également que quand le Seigneur pardonne les fautes, il ne s'en souvient plus, il efface totalement. Donc, on a toujours cette possibilité-là de confesser sincèrement nos fautes, de les abandonner et le sang de Jésus les efface. Définitivement. Je vais lire quelques versets à propos justement du pardon des péchés, ce qui se passe au moment où nous confessons nos péchés devant le Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire, c'est très important parce que si nous sommes réunis ici et que quelqu'un sort de là et qu'il meurt, Dieu nous redemandera son sang si on n'a pas fait ce travail-là. Dieu nous redemandera cela. Pourquoi vous étiez là en train de m'adorer? Il y a des gens qui sont en train d'aller en enfer au milieu de vous et vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. C'est plus important que tout ce qu'on va faire ici. Le salut des âmes qui sont au milieu de nous et qui ne sont pas en train d'aller au ciel. C'est la première chose que Dieu va nous demander là. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux âmes qui étaient parmi vous et qui n'étaient pas en train d'aller au ciel? Si on a donné la parole et que les âmes ne l'ont pas reçue, elles rendront compte elles-mêmes devant le Seigneur. Et nous, comme la Bible dit, on n'aura pas leur sang entre nos mains. Parce qu'on a confessé cette parole. Une fois qu'on a confessé, donné la parole aux gens, ils deviennent responsables devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu leur demandera des comptes à eux-mêmes directement. Bon, alors, prenons Hébreux, je crois c'est le chapitre 12, verset 8, si je ne me trompe. Alors, Hébreux, non, c'est pas le chapitre 12. Attends, est-ce que c'est pas Hébreux 8? Chapitre 8, verset 12. Hébreux 8, verset 12 nous dit: car je leur ferai grâce
de leurs iniquités, c'est-à-dire de leurs péchés. Donc si tu as péché et que tu demandes pardon à Dieu, il dit, je te ferai grâce de tes injustices, je conjugue ça directement pour toi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus, c'est le Seigneur qui le dit. Si nous allons dans Ésaïe maintenant, Ésaïe chapitre 43, verset 25, je crois. Ésaïe 43, verset 25 dit, car moi, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà ce que le Seigneur dit. Si je prends Ésaïe chapitre 1, verset 18, Ésaïe chapitre 1, verset 18, il nous dit, venez donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi c'est vraiment pour dire que nos péchés sont les plus sombres, les plus abjects, vraiment des péchés abominables, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Donc même si tu as tué quelqu'un, le Seigneur dit de confesser ça devant lui et d'arrêter de faire cette chose-là et il efface totalement. C'est pour ça qu'après la repentance, après avoir demandé pardon au Seigneur et pris la décision d'abandonner cette vaine manière de vivre-là, le Seigneur peut dire, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Le texte grec dit une nouvelle création. C'est quand Dieu créa le monde au début, là, dans Genèse 1, à la création, à la fondation du monde, Dieu n'est pas allé prendre les matières premières préexistantes. Non, il a tout créé à neuf. C'est la même chose que lorsque quelqu'un se repent totalement de ses péchés et prend la décision sincère de marcher maintenant avec Dieu. Son ardoise de péché devient complètement blanche et il peut recommencer comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui naît n'a aucun passé. Il commence une vie entièrement nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile, justement, c'est que peu importe ce que tu as fait, dans la Bible, Dieu a utilisé des criminels. Moïse avait tué quelqu'un, donc il avait le sang de quelqu'un sur les mains, mais c'est l'un des plus grands serviteurs de Dieu de qui Dieu dit, je parle à mon serviteur bouche à bouche. Mais Moïse avait tué un Égyptien. C'est pour montrer la grâce surabondante de Dieu. David, de qui le Seigneur dit, l'homme, c'est l'homme selon mon cœur. David, on peut dire, avait tué quelqu'un, même déjà dans les combats, et en plus il a envoyé Uri au front. C'est comme s'il avait tué carrément. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a réalisé qu'il était sur le mauvais chemin et il a décidé de se détourner de ce mauvais chemin-là pour répondre à l'appel de Dieu. Et la Bible va dire, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que lorsque Dieu parle à ton cœur, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a que 2 dates dans son calendrier. C'est aujourd'hui et ce jour-là. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il peut prendre une décision. Aujourd'hui, il peut décider de recommencer une vie totalement nouvelle avec le Seigneur. Et ce jour-là, c'est le jour où il aura à rendre des comptes à Dieu. Parce que Dieu dit, je vais lire ça littéralement, dans Actes chapitre 30, verset 17. Acte 17, verset 30, autant pour moi. J'ai inversé les versets. Acte chapitre 17, verset 30 va nous dire, Dieu
sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc lorsque tu péchais, ne connaissant pas la parole de Dieu, Dieu dit qu'il te remet cette dette-là. Ces temps-là où tu as fait les choses, tu ne les comprenais pas, tu as fait du mal aux gens. Tu as fait du mal à Dieu d'abord en premier. Et tu as fait du mal aussi aux gens. Dieu dit qu'il est prêt à oublier ces moments-là. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, pas demain, maintenant. Le salut de Dieu, c'est toujours aujourd'hui, pas demain. Parce que demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, la minute s'y t'appartient parce que tu peux prendre une décision. Parce que Dieu te donne l'opportunité de prendre cette décision-là. Toi seul, tu ne sais pas si demain, on sera réunis ici pour parler de toi au passé. Parce que la Bible nous dit que le souffle de vie de tout être humain est entre les mains de Dieu. On a vu les informations des gens qui sont entrés dans un vol. L'avion est le moyen de transport le plus sûr, d'après ce que les hommes disent. On a vu un vol disparaître dans la nature comme ça, avec plein de personnes. C'était des gens comme vous et moi qui avaient des projets. Demain, je vais faire ci, je vais monter, je vais faire ça, je vais pas aller en vacances, donner ça à mes enfants, ainsi de suite. Ils sont partis sans laisser l'adresse. Dieu peut décider ça pour toi. Ça n'arrive pas seulement aux autres. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le diable a fait croire aux hommes sur la terre que le purgatoire existe. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible ne connaît pas le purgatoire. À l'instant précis où ton activité cérébrale s'arrête et que le cœur arrête de battre, instantanément, il y a une décision irrévocable qui est prononcée par rapport à ta vie. C'est le jugement dont il parle dans Acte 17, verset 30. Ou bien tu es en communion avec Dieu, tu vas dans le ciel, ou bien tu n'es pas en communion avec Dieu et tu vas dans le lieu où il ne faut pas aller. Et une fois que la décision est prise, les hommes peuvent rester, ils peuvent prier, ils peuvent jeûner, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La décision de Dieu ne bougera pas d'un iota. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Les hommes peuvent faire des philosophies, ils peuvent parler tant qu'ils ont le souffle de vie, dire Dieu n'existe pas, ainsi de suite. Mais la preuve est que quand ils vont mourir, ils vont rencontrer ce Dieu-là qu'ils ont rejeté. Toujours, ils vont se présenter devant lui. Ce rendez-vous-là, personne ne peut rater ce rendez-vous-là. Tout le monde sera à l'heure pour ce rendez-vous-là. Personne ne va le rater. Il n'y aura pas de panne de réveil, pas je suis malade, je ne viens. Non, tout le monde à un moment donné devra rendre compte pour sa vie sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu prend la peine d'avertir, de prévenir, mais dans l'amour. Parce que Dieu, en fait, a créé l'être humain non pour aller en enfer, mais pour qu'il passe l'éternité auprès de lui. C'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Et si tu penses alors que tu es ici par hasard pour assister au baptême là, sache que quand Dieu a fondé le monde, il t'avait donné rendez-vous aujourd'hui pour écouter cette parole. Parce que cette parole là est la plus importante que tu vas écouter de toute ta vie. Pas les mots qui sont en train d'être dits, mais le contenu de cette parole là. Dès qu'un enfant vient à la naissance comme ça, parce qu'il hérite du péché d'Adam, comme nous dit Romains 5 au verset 12, que le péché est entré dans le monde par un seul homme et s'est propagé. Mais Jésus est venu pour détruire le péché. Donc, dès qu'un enfant vient au monde comme ça, Dieu commence à mettre tout en place pour qu'il écoute le message que tu es en train d'écouter là. Parce que, bon, l'enfant, tant qu'il n'est pas responsable, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il va commencer à être conscient de ce qu'il fait, il devient responsable devant Dieu. S'il part dans cet état-là sans s'être tourné vers Dieu, il va falloir qu'il réponde de ses péchés. La Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, pas des péchés, du péché, un seul péché,
suffit pour passer l'éternité en enfer. Un seul péché. L'éternité, ce n'est pas que tu vas faire un tour en enfer pour voir comment ça se passe, après tu reviens. Pas du tout. Une fois que tu entres là-bas, c'est terminé. Je vais lire Luc 16. Verset, Luc chapitre 16. C'est une histoire que Jésus lui-même a racontée. Aucun apôtre n'a jamais parlé des choses qui sont dites ici, là-dedans. Avec autant de détails. Seul Jésus a parlé de cela. Et sachons une chose, c'est que Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Pour prévenir les hommes. Parce qu'il sait que ça existe. Et s'il a laissé le trône de gloire pour descendre, mourir à la croix, de façon indigne, on a chanté là. C'est pas pour rien. C'est pour éviter que les hommes aillent dans ce lieu de tourment là. S'il était possible que les hommes passent par un autre chemin que la croix de Jésus, Jésus ne serait pas venu. Jésus, même dans le jardin de Gethsémane, a regardé Jésus humain, dans la chair humaine. Il a dit, Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi. Mais ça ne pouvait pas. Parce que le salut de l'être humain passe uniquement par la croix du calvaire. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus va dire lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Donc si tu mets ta foi dans autre chose, sache que tu vas aller tout droit dans le précipice. Ne t'inquiète même pas pour ce qui va t'arriver après la mort. C'est écrit dans la Bible. Et on va lire. Et Dieu prend la peine de nous avertir tant que nous sommes encore sur la terre. La Bible dit dans Romains 3, verset 19 que ce jour-là, toutes bouches seront fermées. Parce que si tu viens, tu veux ouvrir ta bouche, Jésus te remonte le film de ce soir et dit tu avais entendu cette parole-là. Donc tu es responsable. Tu la connaissais. Je ne t'ai pas laissé arriver jusqu'à moi sans que tu n'aies entendu cette parole-là. Donc tu es responsable. Et il n'y a pas, je peux encore retourner pour demander pardon. On demande pardon sur la terre. Jésus va dire dans Marc 2, verset 10, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Après la terre, c'est terminé. Il n'y a plus de pardon des péchés. Le sang de Jésus est valable ici sur la terre pour pardonner les péchés. C'est pour ça que Jésus est mort sur la terre. Il n'est pas allé mourir en enfer ou bien ailleurs. Il est mort sur la terre. C'est ici là le pardon des péchés. Si tu traverses ton pèlerinage terrestre sans t'inquiéter de tes péchés, de ce que tu as accumulé et que Dieu ne peut pas regarder, il faut savoir une chose, c'est que il y a un chemin qui est le chemin large. Et malheureusement, les gens dans ce monde-ci, beaucoup ont pris ce chemin-là. Beaucoup, beaucoup. Le Seigneur va dire dans Matthieu 7, verset 13 à 14, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui passent par là. Même ceux qui sont remplis dans les assemblées, plein sont sur ce chemin-là, en train d'aller en enfer. Et il dit, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a très peu qui le trouvent, très très peu. Pas parce que c'est compliqué, parce que l'homme veut faire selon ce qu'il veut. Il ne veut pas regarder, comme on a dit, la parole de Dieu et faire ce qui est dans la parole de Dieu. Il veut fabriquer lui-même ses conditions de salut, mais ça ne marche pas. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 12, verset 48, qu'au dernier jour, c'est cette parole-là qui te jugera. Donc le Seigneur ouvrira la même Bible que nous avons là. C'est pas pour rien, c'est le seul livre qui a traversé tous les siècles pour arriver jusqu'à nous ici. Savoir que tellement d'hommes influents de cette terre-ci se sont levés pour faire disparaître ce livre-ci. Mais Dieu l'a gardé lui-même. Pour que ça parvienne jusqu'à entre nous mêmes. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut sauver l'être humain que ce qui est écrit ici. Si Dieu ne gardait pas lui-même cette parole-là, les hommes et les femmes des générations d'après seraient perdus, tous condamnés à l'enfer. Mais Dieu a conservé ce livre-ci pour que ça nous parvienne jusqu'aujourd'hui, parce que le salut n'est en aucun autre, comme dit Acte
4, verset 12, le salut n'est en aucun autre que le nom de Jésus. Parce que seul Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Si Dieu t'accepte dans le ciel avec un seul péché, ton péché va souiller le ciel. Et le ciel ne sera plus saint. Le ciel est totalement saint et ne peut admettre là-bas aucun péché. C'est pour ça qu'il faut que tu règles ton problème du péché sur la terre avant de monter là-bas. Seules les personnes parfaites peuvent entrer dans le ciel. Personne n'est parfait sur la terre. Tu cherches. Romains 3, verset 10, il dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Donc, seul Jésus était juste. Donc, lorsque tu acceptes, tu confesses tes péchés, tu demandes pardon, tu te repens totalement de tes péchés et que tu prends la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il te donne sa justice à lui. C'est ce que la Bible appelle « il te justifie ». C'est-à-dire qu'il te donne sa justice comme un cadeau. Parce que tu ne peux jamais avoir cette justice-là. Il dit, maintenant, toi, à partir d'aujourd'hui, ta personne, là, on va enterrer des personnes tout à l'heure, là. C'est pour ça qu'on plonge les gens dans les eaux du baptême. Pour que l'ancienne vie de péché meure totalement. Et que maintenant, cette personne qui ressort de l'eau sorte comme un enfant en nouveauté de vie. Quand la personne ressort de l'eau, elle ressort avec la justice de Jésus. Et je vais vous montrer si j'ai un morceau de quelque chose. Voilà ce que le Seigneur fait. Imagine-toi, toi tu es cette clé-là. Lorsque tu viens en Christ, voilà ce qui se passe quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te met en Christ. Voilà ce qui se passe. Quand tu es en Christ. Toi, dedans, tu es un pécheur, pourri, perdu. Mais le fait d'être en Christ, lorsque Dieu te regarde, c'est Christ qui voit, c'est blanc partout, c'est Christ. Donc tu peux entrer comme ça dans le ciel. Mais si tu ouvres comme ça, pécheur comme tu es, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Donc ce n'est qu'en Christ qu'on peut entrer dans le ciel. Et ce salut-là est offert gratuitement, c'est écrit dans la Bible, le don gratuit. Pour que quelqu'un ne dise pas non, on avait vendu le salut, c'était trop cher, moi je n'avais pas d'argent. Le don gratuit de la vie éternelle, c'est en Christ. Et c'est un cadeau. Parce qu'un don, c'est un cadeau. Mais on peut prendre ou refuser. Si je viens aujourd'hui, je dis, bon, ok, je t'offre ma voiture, tu peux dire non, je ne prends pas. Je peux te donner les clés de la voiture, je dis, elle est à toi, tu sors, tu la laisses là. Tu laisses les clés là et tu pars. C'est ce que beaucoup d'hommes font. Beaucoup d'hommes avaient grand âge sur la terre. Jésus est mort pour tous les hommes, toutes les religions confondues. Mais beaucoup regardent le salut, ils passent, ils partent. Parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver l'éternité par un autre chemin. Pas du tout. Du tout, du tout. Un seul chemin qui mène au ciel, c'est le chemin de Jésus. Lisons Luc 16, verset 19, en montant. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Nous pouvons nous identifier à ce riche-là. Nous ne sommes peut-être pas très riches, mais nous avons dans notre pensée, dans nos mentalités, le fait que les choses se passent à peu près bien pour nous. On se dit, bon, ok, c'est bon. Toute ma pensée peut être nourrie par le fait de vouloir prendre plaisir dans ce monde, faire des projets et ainsi de suite, et vivre comme si demain n'existait pas. Comme si je vais rester là éternellement sur la terre. Ah! Dieu dit dans le psaume, allons-y voir. Et ça, c'est quelque chose que la science confirme aujourd'hui. Mais Moïse a dit ça il y a longtemps, longtemps dans les psaumes. Psaume 90. Allons dans le psaume 90. Psaume chapitre 90. Verset 10. Le nombre d'années, de nos années, s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. En Europe, la science dit quoi? Les hommes, 80 ans, les femmes, 83 ans. C'est presque la même chose. Les psaumes avaient dit ça il y a très 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 longtemps. Que vaut donc de vivre donc sur la terre, même jusqu'à 80 ans?
mais pour passer l'éternité en enfer. L'éternité, c'est pas 30 minutes, c'est pas une année, c'est pas 2. C'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans. C'est pas 10 000 ans, c'est pas 100 millions d'années, c'est pour toujours, sans avoir une possibilité de sortir de là. C'est pas pour rien que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix parce qu'il y a un réel danger s'il n'était pas venu mourir à la croix. Un vrai danger éternel. Alors, le riche menait une vie joyeuse et brillante. Alors, verset 20, Luc 16, verset 20. Le pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Voilà quelqu'un qui vivait sa pauvreté, mais qui avait accepté cette situation-là et qui avait confiance en Dieu. Et qui savait que viendrait un jour pour cette délivrance-là. Voilà ce qui se passe et qui met totalement en échec la doctrine du purgatoire qui n'existe pas. Regardez ce qui se passe quand on meurt. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les deux vont mourir. Verset 22, Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges. Une fois qu'il est mort, les anges sont venus le prendre. Jugement éternel. Ta place est auprès de Dieu. Il est monté direct. Les anges sont venus le prendre. C'est ce qui se passe là. Dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, sans transition. Il est mort une fois, le séjour des morts. Après, on va voir ce que la Bible appelle le séjour des morts. Alors, dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment. Lieu de tourment déjà. C'est un lieu où il est tourmenté. C'est ce que la Bible dit. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Il est en enfer et il reconnaît Abraham. Ça veut dire que ta mémoire ne sera pas effacée en enfer. Tu auras toute ta mémoire et tu vas te souvenir de toutes les occasions que Dieu t'a données sur la terre. Ta mémoire ne sera pas effacée. Elle sera là. Pour que là où tu es, que tu saches que tu mérites d'être là-bas. Et que Dieu n'est pas en tort. C'est toi-même qui es en tort. Parce que tu as choisi d'y aller. Père Abraham, et on va voir, ça sera encore plus détaillé. Aie pitié de moi. Donc il pense que quand on est là-bas, on peut encore demander pardon. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Donc il a soif là-bas. Après la mort, ça ne veut pas dire que les besoins corporels sont finis. Dieu va permettre que ça continue. Justement parce qu'on ne peut pas les assouvir. Donc il a besoin d'eau pour étancher sa soif. Et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Lieu de tourment au milieu d'une flamme. C'est ce que la Bible nous dit ici. Je souffre, lieu de souffrance, dans cette flamme. Voilà ce qu'Abraham lui dit. Abraham, verset 25, répondit, mon enfant, souviens-toi. Ça veut dire qu'il a toute sa mémoire. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a oublié toute sa vie de se souvenir. Non, il lui dit, souviens-toi. Donc, tu auras toute ta mémoire, tous les souvenirs de toutes les fois où Dieu t'a tendu la main. Tu as dit non, je veux vivre d'abord ma vie parce que tout ça, ça m'intéresse pas maintenant. Je suis jeune, j'ai le temps encore. Je vais penser à ça à 50 ans, ainsi de suite. Qui te dit que tu vas atteindre 50 ans? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qui te fait croire qu'à 50 ans, tu vas encore entendre l'évangile, même si tu es encore sur la terre? Personne. Tu dois l'entendre lorsque Dieu a prévu que tu l'entendes. Après, il va passer à quelqu'un d'autre. Il va aller chercher une autre âme. Il offre le salut à une âme à un moment précis. Si tu laisses passer, si Dieu veut, il te donnera une autre occasion. Sinon, ça peut être la seule que tu auras eue. Mais tu auras eu quand même une opportunité. Alors, voilà ce qu'Abraham lui dit, verset 25. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. Le riche, c'est pas parce qu'il était riche qu'il s'est retrouvé là-bas.
C'est à cause du verset 1. Il nous est dit, il y avait un homme, du verset 19, autant pour moi, je relis ce verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour de sa vie, donc Dieu n'avait aucun jour dans sa vie, chaque jour de sa vie, qu'est-ce qui l'intéressait? Mener une vie joyeuse et brillante. C'est tout ce qui l'intéressait. Dieu n'avait aucune place dans sa vie, aucun moment pour penser à Dieu. Tout ce qui l'intéressait, c'était ça. Sa vie sur terre, amasser, faire des projets, ainsi de suite. C'est ça qui l'a amené là-bas. Parce que Dieu n'avait aucune place dans sa vie. Mais Lazare, dans sa situation, faisait confiance à Dieu et espérait en Dieu. Et voilà ce qui lui est arrivé après se retrouver dans la présence du Seigneur. Verset 26 maintenant. En plus de tout cela, entre nous qui sommes au ciel, c'est Abraham qui parle, et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus là vers vous, vers nous, autant pour moi. Ça veut dire qu'entre le ciel et l'enfer, il y a un abîme, un précipice qui ne permet pas de changer. Si tu es en enfer, tu resteras là-bas. Si tu es au ciel, tu resteras là-bas. Tu es au ciel, tu ne peux plus descendre pour sauver les âmes là-bas. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile aux gens sur la terre. Quand nous serons au ciel là-bas, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra descendre chercher les gens à qui nous n'avons pas prêché l'évangile ici et qui se retrouvent en enfer. Pas du tout. Ce n'est plus possible. Et cette réalité physique que Jésus décrit là dans la Bible, elle existe déjà sur la terre ici, hein? Spirituellement. Quand Dieu regarde les gens sur la terre, il voit ceux qui sont sur le chemin étroit en train d'aller au ciel, et il voit ceux qui sont sur le chemin large. Et entre les deux, il y a un grand fossé, un grand précipice. Et il y en a qui sont déjà morts, étant encore sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Si la mort physique leur arrive là, la réalité de cette mort-là va se manifester parce qu'ils iront en enfer. Regarde, tu peux avoir la main comme ça avec ta femme. Vous êtes dans la voiture, vous faites un accident, comme les deux là. Tu vas au ciel, la femme descend en enfer. Autant sur la terre, vous étiez comme ça. Mais déjà étant sur la terre, il y a un grand fossé entre vous deux. Parce qu'il y a un qui a l'esprit de Dieu, appartient à Dieu, il est sur ce chemin-là. Et toi, tu n'as pas cet esprit-là et tu es en train de descendre. Mais vous êtes là côte à côte. Et la terre et les yeux humains, qui ne sont pas les yeux de Dieu, font en sorte que cette réalité spirituelle-là, on ne la voit pas. Mais si il arrive la mort physique là, la réalité de ça telle que le riche et le pauvre, ça va se manifester net là, la séparation. Luc 17 parle même de l'enlèvement de cette façon là, de deux personnes qui seront couchées sur un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront en train de travailler ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Parce que le fossé existe déjà entre les deux. Mais c'est encore spirituel, on ne le voit pas. Mais il suffit soit la mort physique, soit l'enlèvement de l'église pour que la réalité spirituelle devienne physique. C'est pour cela que tant que les gens sont vivants, il faut leur dire cette vérité-là. Et le diable qui est ici dehors, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est dominé par le diable. Le diable essaye de, comme l'apôtre Paul dit, d'obscurcir l'intelligence des êtres humains pour qu'ils ne pensent pas à cette vérité-là. La chose la plus importante pour un être humain quand il vit sur cette terre, c'est de savoir où il va passer son éternité. S'il n'a pas la réponse à cette question-là, il a échoué sa vie. Tant qu'il n'a pas la réponse, tant qu'il n'a pas la certitude de là où il va aller s'il meurt, il est en train de rater sa vie. Il aura beau être le plus grand milliardaire du monde, il suffit que la mort arrive, hein, le riche. Net, il va voir qu'il a raté sa vie parce que sa vie va finir en enfer. Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il aurait pu nous laisser
dans l'ignorance de tout ça, on meurt et puis on commence à écouter ces choses-là. Non, il permet qu'on écoute ça quand on est encore là. Parce que quand on est encore là, on peut prendre une décision, on peut faire quelque chose, on peut remédier. Il nous tend la perche, mais après c'est trop tard. Après c'est fini. Continuons donc et voyons si c'est possible encore d'être sauvé après. Donc cet abîme-là existe déjà aujourd'hui. Alors, verset 27, le riche dit, je te demande donc. Voilà le riche. Regardez maintenant la conscience qu'il a. Mais trop tard, en enfer, c'est pas là-bas qu'il faut avoir cette conscience, c'est sur la terre. Il a de très bons sentiments maintenant, mais c'est trop tard. Et voilà ce que le riche dit. Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il pense à ses frères qu'il a laissés sur la terre, et il dit, tiens, s'ils viennent ici, ça va chauffer pour eux aussi. Eux, ils sont encore sur la terre, ils ont encore une opportunité d'être sauvés. Est-ce que vraiment tu peux envoyer des gens pour aller leur dire attention, faites attention quand vous êtes encore là-bas sur la terre, pour ne pas venir ici? Qu'est-ce que Abraham va répondre? On va voir si c'est encore possible. Abraham, verset 29, répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Donc, ils ont la parole de Dieu et des personnes qui prêchent cette parole-là, qu'ils écoutent ça. C'est la seule chose. Si on n'écoute pas cette parole-là, tant qu'on est encore sur la terre, c'est pas quelqu'un qui va sortir de la tombe pour venir nous annoncer ça. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a été en enfer, ça n'existe pas. La Bible dit bien que quand on entre là-bas, on reste là-bas pour l'éternité, on ne ressort pas pour venir raconter des choses. Donc, tant que nous sommes sur la terre, il faut annoncer cet évangile-là. Après, c'est trop tard. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'évangéliser dehors un samedi. Je vois un monsieur qui est à côté d'un parc. Il était peut-être à 500 mètres de moi. Un monsieur grand de taille comme ça. Il fait des allers-retours. Il fait des 100 pas comme ça. Il avance, il revient. Il avance, il revient. Je le voyais de très loin. J'étais en train de mettre des traités dans les boîtes aux lettres. Et ça m'intriguait de voir quelqu'un comme ça. Il fait les 100 pas. Je me suis dit dans un premier temps qu'il faisait du sport. Mais ça me paraissait un peu étrange. Il faisait des allers-retours. Après, je me suis approché de lui et je lui ai sorti un traité d'évangélisation. Bonjour monsieur, la parole de Dieu pour vous. Il avait mis une capuche comme ça sur sa tête. Et quand il s'est levé, ce grand monsieur-là de taille, très grand comme ça, il était en train de pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. Waouh! Et quand je l'ai regardé, il me dit, on vient de m'appeler de Dakar. J'ai perdu mon frère, son grand frère je crois. J'ai perdu mon grand frère. Je viens de perdre mon grand frère. Il me dit ça. Je commence donc à le consoler et à lui dire, bon voilà, le Seigneur est vivant, voilà, il faut prendre sa parole et tout. Il m'écoute. Après, il éclate en sanglots, il me dit, mais c'est mon frère, c'est mon grand frère. Tu te rends compte, c'est mon frère. On dirait qu'il imaginait que son frère ne pouvait pas mourir, que son frère était immortel, que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Et j'ai commencé à consoler ce monsieur, à le prendre dans mes bras, un grand monsieur comme ça et tout. Et moi-même, je me suis rendu compte, à ce moment-là, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il me dit, tes frères ne sont pas sauvés. Tes frères dans la chair. Et j'ai réalisé que un jour, je peux être comme ça. Et mes frères, un de mes frères est mort physiquement. Le Seigneur m'a dit ça, ça peut arriver. Quand je suis quitté de là, mes frères m'ont déjà entendu prêcher l'évangile. Je suis allé leur envoyer un message, parce que là, je n'ai pas parlé. Je suis allé leur écrire un mail où je leur ai annoncé d'abord ce qui s'est passé dans cette journée-là.
Et je leur ai dit ce que le Seigneur m'a dit dans le cœur à ce moment-là. Il m'a dit que un jour, ça pourra arriver à un des tiens là. Écoutez donc. Voici comment faire pour être sauvé. 1. Reconnaître qu'on est pécheur et perdu, se repentir totalement de ses péchés et accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Voilà ce que vous avez à faire. Après, c'est trop tard. Si vous mourrez, c'est fini. Je leur ai dit ça cache comme ça à mes frères. Et je leur ai dit, écoutez bien. Ce que j'ai écrit dans ce mail-ci, gardez très bien ce mail-ci. Si je meurs le premier, sachez que voilà ce qu'il faut faire. Je vous aurais annoncé ça avant de partir. Si par contre un de vous meurt avant moi, ce jour-là je serai zen dans ma veste. Ça va peut-être me faire un peu mal là, mais je serai zen parce que je vous ai dit la vérité. Et vous serez responsable devant Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. C'est maintenant que vous êtes vivant qu'il faut prendre la décision. Je me suis converti. Il a fallu que je change de voie un jour. Mais je ne peux pas croire pour vous. Chacun est responsable pour lui-même. Si je pouvais croire pour ma famille, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est d'annoncer cette parole-là. C'est tout. Donc, ça, c'est la vérité qu'on doit annoncer aux gens quand ils sont sur la terre. Et si on aime ces gens-là, il faut leur dire ça, même si ça leur fait mal. Parce que c'est pas quand ton frère ou ta soeur sera, tu vas venir faire le cinéma, danser, te rouler, tu peux te rouler comme tu veux. Ça ne va pas influencer Dieu sur sa destination finale, parce qu'il aura choisi son chemin. Étant sur la terre, il aura choisi lui-même là où il veut aller. Donc c'est maintenant qu'il faut leur dire la vérité. Voilà. Donc Lazare le riche a demandé si Lazare pouvait retourner sur la terre. Abraham a dit qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Et le riche va dire, si jamais ils voient quelqu'un revenir du séjour des morts, ils croiront peut-être. Et puis Abraham a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et c'est tout. Même si quelqu'un revient d'entre les morts, ils ne croiraient quand même pas. Ça, c'est la vérité. Donc, après, c'est trop tard. Maintenant, c'est le jour du salut et il faut l'accepter aujourd'hui. Et dès l'instant maintenant qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il y a un miracle qui va se passer. On a cité déjà un verset, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce qui va se passer tout à l'heure dans les baptêmes. Il devient totalement nouveau. Et Satan ne peut plus l'accuser. C'est ça qui est bien. Parce que Satan ne peut t'accuser que si tu as des péchés. Il va dire à Dieu, tiens, regarde celui-là. Regarde celle-là. Mais si tu as lavé tes péchés, comme on dit dans le sang de Jésus, c'est fini. Satan ne peut plus t'accuser. Donc, il ne peut plus avoir aucune autorité dans ta vie. Parce que c'est quand il peut t'accuser auprès du Père qu'il a de l'autorité dans ta vie, qu'il peut venir faire des choses dans ta vie. Mais si tu as déposé tous ces péchés-là et que Jésus, comme on a dit, t'a justifié, t'a donné sa justice, c'est fini. Satan ne peut plus rien faire dans ta vie. Je vais lire Jean, chapitre 5, verset 18. Ça, c'est un verset qu'on doit mémoriser dans notre tête. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent connaître ce verset-ci en tête. Parce qu'il arrivera un jour où vous aurez besoin de ce verset-là. Forcément. Forcément, il arrivera un jour où vous aurez besoin de ce verset. Jean chapitre 5, verset 18 dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que il ne vit pas de façon consciente dans le péché. Avant que nous ne naissions de nouveau, nous étions des pécheurs réputés
parce que c'était notre vie de chaque jour. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, la semence de Dieu habite en nous et nous ne pouvons pas pécher volontairement parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est sur le point de pécher, nous dit attention, ce que tu vas faire, Dieu est ça, arrête-toi. Et tu as la capacité de t'arrêter. Et d'ailleurs, avant de lire le verset là, puisque le Seigneur permet qu'on parle de ça, prenons Jean, c'est juste à côté, 1 Jean chapitre 3 versets 9 et 10. Ça c'est le verset qu'on lit tout le temps. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne pêche pas consciemment, volontairement, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, habite en lui et il ne peut pécher, il ne peut pratiquer, vivre volontairement dans le péché. Si tu es né de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit, lorsque tu pêches, le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te laisser comme ça avec ta conscience tranquille. Si quand tu pêches, ta conscience est tranquille, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de l'autre. Et si tu es enfant de l'autre, c'est-à-dire que tu vas là où le riche est parti. C'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant, verset 10 nous dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par rapport à leur attitude face au péché. C'est là qu'on voit qui est enfant de Dieu et qui est enfant de l'autre. L'enfant de Dieu ne peut pas voir le péché comme ça et aller entrer dedans, pieds et mains liés. Non, le Saint-Esprit va lui dire avant, fais attention. Et s'il arrivait qu'il tombe dedans, immédiatement, il va vouloir se repentir. Ça, c'est naturel parce que l'Esprit de Dieu témoigne. Jean 16, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché. Convaincre. Donc, dès que tu as péché, si tu viens fermer les yeux pour prier, toi-même tu sentiras que Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est comme si le ciel était fermé pour toi. Tu le sentiras parce que l'Esprit de Dieu va témoigner que entre Dieu et toi, il y a une barrière. Comme la Bible dit, ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Donc, c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Mais allons dans le verset qu'on devait lire. Chapitre 1 Jean 5, verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est donc né de nouveau, né de Dieu, né de l'Esprit, ne pratique pas le péché. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il ne marche pas dans le péché. Et qu'est-ce que ça va entraîner dans sa vie? Quelque chose de très grand. Parce que quand tu marches dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres des portes au diable. Tu ouvres des portes, tu montres des points de vulnérabilité où le diable peut venir justement t'attaquer. Mais quand tu vis dans la sanctification, tu fermes les portes au diable parce qu'il ne peut pas t'accuser auprès du Père. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui est né de Dieu? Il se garde lui-même. Regardez la fin du verset, c'est ça qu'il faut souligner dans vos Bibles. Et le malin ne le touche pas. Un vrai enfant de Dieu, Satan se présente devant lui, il dit sors d'ici Satan, et Satan obéit. Je dis un enfant de Dieu qui est né de nouveau il y a 1 minute peut faire ça. 1 minute, il peut faire ça. C'est parce que les enfants de Dieu ne savent pas l'autorité qu'ils ont. C'est pour ça que quand ils voient Satan ou les manifestations, ils commencent à avoir peur, pas du tout. Si tu sais l'autorité que tu as, que Jésus t'a donné, Jésus a dit, allons dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 14, verset 12. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois prendre à la lettre tout ce qui est écrit. Parce que le Seigneur ne blague pas quand il donne ces paroles-là. C'est parce que nous blaguons avec la parole-là. Mais Dieu, lui, ne blague pas quand il a donné ces paroles-là. Donc, les vrais enfants de Dieu qui savent utiliser ces paroles-là, ce sont des gens qui ne craignent pas. Parce qu'ils savent qui ils sont en Christ. Quand ils marchent comme Jésus a marché sur la terre. Jésus n'avait pas peur de quoi que ce soit. Parce qu'il savait qui il était, il savait quelle était son identité. Quand Jésus arrive chez les Gadaréniens, il y a là des personnes qui sont possédées par des démons. Des légions de démons, au point où ils vivaient dans les sépulcres, ils ne pouvaient plus vivre au milieu des hommes. Mais quand ils ont vu Jésus arriver, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils sont venus se prosterner. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Ils ont reconnu l'autorité qui était en Jésus. Est-ce que tu es déjà venu pour nous juger? Un vrai enfant de Dieu, quand il se place dans la présence de Dieu, s'il y a des démons, ils commencent à se manifester. Et les démons se mettent à genoux. Parce que c'est un véritable enfant de Dieu. Mais s'il y a des failles dans ta ceinture, tu auras beau parler à Satan, il te regarde. Les fils de Séva, on sait ce qui s'est passé. Je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Lui, d'accord, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Et là, les démons ont commencé à poursuivre. Dans cette autorité-là, il faut être sûr de l'avoir, parce que tu connais ta vie. Si ta vie est comme ça, tu viens, tu vas voir l'échec. Parce que Satan connaît notre vie à la lettre, il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre vie. Et si on vient devant lui avec une vie qui est souillée, on ne peut pas manifester cette autorité-là. Alors, dans Jean chapitre 12, chapitre 14, verset 12, nous dit quelque chose. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Et ça, il faut prendre cela à la lettre. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit... En vérité, quand Jésus dit une parole précédée d'en vérité, ça veut dire c'est très solennel, c'est très important. Je vous le dis, on a bien dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les mêmes les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers le Père. Toutes les œuvres, que ce soit les guérisons, les miracles, chasser les démons, tout ce que Jésus a fait. Si un vrai enfant de Dieu dit, Seigneur, ce que tu as dit là, je crois, et je marche là-dedans, il va marcher comme ça. Parce que c'est Jésus qui a dit. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, voilà déjà... l'autorité d'un enfant de Dieu, on a dit, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais, s'il ne connaît pas l'autorité qu'il a, qu'est-ce qui va lui arriver? Regardez, si vous allez dans une... comment on appelle ça? Les aquariums géants, là, avec des enfants. Les aquariums géants, il y a des parois comme ça en plastique qui protègent de l'eau et puis des poissons qui se baladent là par-dessus. Mais si vous marchez au milieu comme ça de l'aquarium avec l'enfant, quand les gros poissons viennent comme ça sur la paroi en fait du plastique, l'enfant aura peur. L'enfant peut commencer à pleurer même. Mais vous n'allez pas pleurer. Pourquoi vous n'allez pas pleurer? Parce que vous savez que la rigidité de la paroi a été étudiée pour que la force du poisson ne puisse pas casser et que le poisson vienne jusqu'à vous. Vous êtes sûr de ça? C'est ça qui fait la différence entre l'enfant et vous. L'enfant, lui, il aura peur parce qu'il se dit, ah, les poissons, là, ils peuvent nous atteindre. Non. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu adulte et un bébé spirituel. Le bébé spirituel, dès qu'il voit le diable partout, il commence à trembler tout de suite. Il oublie qu'il est en Christ. Il oublie que l'Esprit de Dieu habite, que Dieu vivant habite en lui. Il oublie ça tout de suite. Il commence à voir, oh, ah, c'est moi. Oui, évidemment, si tu regardes que c'est toi, tu ne peux rien faire, tu n'as rien. Mais si tu réalises que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça change tout. Ça change totalement tout. Et c'est là justement où le diable vient s'amuser encore avec certains enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas cette certitude-là dans le Seigneur. On a peur encore. On ne sait pas comment utiliser. Le plus important, c'est vraiment de se repentir et de commencer cette vie totalement nouvelle avec Dieu. Quand on se repent totalement et qu'on commence cette nouvelle vie, le Seigneur nous donne cette autorité-là dès l'instant où on devient son enfant. Et il faut l'exercer. Il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes général de l'armée, il faut exercer le fait d'être général de l'armée. Et il y avait cette histoire-là que j'avais suivie aussi d'un conflit armé entre deux armées. Et alors, il y a une armée qui a remporté la guerre, mais ils avaient fait prisonnier
le général de l'armée vainqueur, avant la victoire. Et qu'est-ce qui se passe? Le général de l'armée était dans le camp ennemi, il obéissait aux ordres et tout le temps, alors que son armée avait déjà remporté le conflit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a un de ses subordonnés qui a réussi à s'introduire dans le camp ennemi et qui lui dit, mais général, qu'est-ce que vous faites là? On a remporté la guerre depuis. Le général dit, ah bon? Le lendemain, il s'est levé, il a commencé à donner les ordres aux ennemis et ils ont obéi. Pourquoi? Parce qu'il savait que maintenant il sait la vérité, c'est la même chose. Hier, tu étais dans le péché, tu étais dans la vie, tu ne savais même pas que le monde spirituel existe. Satan faisait de toi ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, quand il se rend compte que tu sais maintenant qui tu es, il commence à trembler. Il commence à trembler. Et j'avais partagé avec les frères ce qui était arrivé à un serviteur de Dieu, George Muller. Un jour, George Muller est couché comme ça dans sa chambre. Et il entend un bruit. Et quand il se lève, il voit le diable manifester devant lui. Il reste comme ça. Et il dit, ah, c'est toi qui es là. Et il continue à dormir. Et le diable est parti en courant. Pourquoi? Parce qu'il sait qui c'est. Il sait que s'il se lève là, quand Jésus était dans le désert et que le diable était là, est-ce que Jésus commençait à s'agiter? Pas du tout. Pas du tout. Parce que Jésus savait qu'il a l'autorité sur le diable. Et ça, les enfants de Dieu doivent savoir ces versets-là par cœur une fois qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Quand le diable va venir, il faut pouvoir exercer cette autorité-là. Romains 1,8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ensuite, Colossiens également, Colossiens 1 déjà verset 13, nous dit clairement que le Seigneur nous a délivrés. Ce n'est pas va nous délivrer. Il y a de faux enseignements, je le dis encore bien, de faux enseignements qui disent que quand un enfant est né de nouveau, un enfant de Dieu est né de nouveau, il faut qu'il commence à briser les liens ancestraux. Mon ancêtre avait fait ceci, on doit... C'est faux, ça n'existe pas dans la Bible. Jamais on a vu un apôtre dire, venez ici, récitez ce que vos ancêtres ont. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsque tu te repens de tes péchés, Dieu, en même temps, quand tu confesses un péché, il enlève les liens spirituels qui te liaient à ça. Si c'était lié à une action démoniaque, il détache ça, terminé. Jean chapitre 3, verset 6 dit, ce qui est chair, ce qui est esprit, esprit. Le jour où tu nais de nouveau, Dieu coupe l'ADN entre ta famille et toi. C'est fini. Si les marabouts, les sorciers veulent attaquer ta famille, s'ils ne sont pas convertis, on va les attaquer. Mais toi, stop, devant le sang de Jésus, ils ne peuvent pas t'atteindre. Ceux qui nous révèlent même mieux l'identité des enfants de Dieu, ce sont les anciens marabouts et sorciers quand ils se convertissent. Ils disent quand ils ont essayé d'attaquer les enfants de Dieu, le feu qu'ils ont vu. Satan ne peut même pas toucher la poignée de la porte d'un vrai chrétien. Pas du tout, il ne peut même pas. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jean 3 chapitre 3, verset 6, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Ce qui est chair est chair. C'est-à-dire que à l'instant où tu nais de nouveau, 1 Corinthiens 15, verset 45 dit, Jésus est le dernier Adam. Quand tu nais naturellement de tes parents, tu as l'ADN même spirituel de tes parents. Tu hérites du péché de tes parents automatiquement. Donc tu es né selon Adam. Puisque tu es en Adam, le diable peut jouer avec toi comme il veut. Mais le jour où tu te convertis, Dieu sectionne, il coupe cet ADN-là, terminé, et maintenant tu as l'ADN de Jésus. Parce qu'il a dit, nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau en Christ. Donc, tu n'as plus rien à voir avec ta famille. Quand on vient te dire que tes ancêtres faisaient ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça agit sur toi, c'est faux, c'est pas biblique ça. Ça n'existe pas selon la parole de Dieu. Donc, il faut croire que effectivement, puisque tu es en Christ, toutes
les choses sont nouvelles. Il ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles. Il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Si on t'avait attaché au village, si on avait attaché n'importe quoi sur terminé, c'est fini là au moment où tu viens en Christ. Tout devient nouveau pour toi et tu es un enfant de Dieu complètement nouveau. Colossiens 1, verset 13 dit, il nous a délivrés. C'est au passé, c'est pas il va nous délivrer. Au moment où tu te convertis, si tu étais possédé par un démon ou des démons ou légions, n'importe, c'est terminé à l'instant là même. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14 dit, il n'y a aucune relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Si dans ton corps il y avait un démon, quand l'Esprit de Dieu vient, le démon part. C'est fini, il ne peut plus rester là. C'est impossible que le démon reste encore en toi, qu'un autre esprit reste encore en toi quand l'Esprit de Dieu vient s'installer. C'est impossible. Ça contredit totalement la parole de Dieu. Mais pour que ça se passe, il faut que ta repentance soit radicale et profonde. Le problème souvent, c'est que on est très léger là-dessus, on dit on s'est repenti, on se répand de 2-3 choses et puis on dit on est enfant de Dieu, pas du tout. Il faut aller à la racine, abandonner, comme nous dit Proverbe 28, verset 13, celui qui confesse, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. Si tu es, je ne sais pas ce que tu pratiquais comme péché, si tu continues, sache que le diable va continuer aussi avec toi. Mais si tu as décidé de laisser ça entre ses mains, de te repentir, couper et marcher comme Dieu te demande de marcher, comme on nous a dit, si nous sommes en Christ, nous ne péchons plus volontairement. Si tu marches de cette façon-là, mais si tu as avec toi les effets qui appartiennent au diable, le diable a l'autorité spirituelle de revenir prendre chez toi ce qui lui appartient. Les chrétiens vont, le diable m'attaque, le diable vient dans ma nuit, il fait. Oui, le diable peut venir la nuit, mais si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Sors, c'est tout, et tu te couches, il va partir. Tu ne peux pas rester là, il va partir automatiquement. Mais il faut prendre le temps de bien régler ses affaires au moment de la conversion. Il nous a transportés, on lit Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ça veut dire que le pouvoir des ténèbres n'a plus aucune autorité sur un enfant de Dieu. Aucune, absolument aucune. Il nous a, c'est déjà passé. Il a fait ça il y a 2000 ans. Le jour où tu te convertis, ça devient valable pour toi. C'est ça la vérité de la parole. Il nous a délivrés et il nous a pas délivrés, il nous a laissés là. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Allons dans Éphésiens et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Éphésiens chapitre 1, verset 20 nous dit, parlant de Jésus, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. C'est où les lieux célestes? Au-dessus de toutes les principautés, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est là où les lieux célestes sont. Et si nous lisons au chapitre 2, verset 6, il dit, maintenant parlant de nous, nous qui sommes en Christ, il dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, dont un enfant de Dieu qui a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que maintenant il est assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi, assis dans les lieux célestes? Ça veut dire que son esprit est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités et de tous les noms qui se nomment sur cette terre. Ça veut dire qu'un marabout, un féticheur, un charlatan, tous ces gens-là qui pratiquent des choses sont forcément disciples d'une des principautés ou souverainetés dont ils sont en dessous de vous. Ils ne peuvent pas vous toucher. Ils ne peuvent pas. C'est ça que la parole de Dieu dit. Mais si vous ne croyez pas ce qui est écrit, si vous enlevez vos yeux de ce que la parole de Dieu dit et que vous commencez à croire autre chose, c'est terminé. Le diable va jouer. Il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Hein.
Il ne peut quand même pas vous toucher, mais il va s'amuser avec vous. Il va vous faire peur. Comme l'enfant qui est dans l'aquarium et qui a peur parce que les poissons gesticulent à gauche, à droite. C'est comme ça qu'il va jouer avec vous. Mais il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Mais vous, vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça que l'autorité des enfants de Dieu, ça, il faut bien le connaître. Et on termine par Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28, c'est Jésus lui-même qui a dit cela. Toujours parlant des enfants de Dieu. Jean chapitre 10, verset 28, je commence à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Est-ce que le diable peut venir te prendre quand tu es dans la main du Seigneur? Pas du tout. Il peut gesticuler comme il veut. On peut venir vous dire que il y a une armée de sorciers qui sont réunis au village là-bas. Ils sont en train d'égorger les poulets, les bœufs pour vous tuer. Vous dites, ah bon, hein? Couche, tu dors tranquillement. Et rien ne va arriver. Et rien du tout. Et rien ne peut t'arriver. Parce que les anges de l'Éternel campent autour de toi. Souvent, on voit les enfants de Dieu s'agiter, on va chasser tel, on va... Il n'y a rien à chasser. Si un démon ne se manifeste pas, c'est même pas la peine d'aller perdre le temps. Il faut louer le Seigneur. Ça, on gagne plus à le faire. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Parce qu'on connaît notre identité. On sait déjà que le problème a été réglé à la croix. Quand Jésus était sur la croix, à un moment donné, il y a eu 3 heures de ténèbres. C'est là où Jésus a réglé définitivement ça. Et la Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 et suivant, il les a livrés publiquement en spectacle. Pour que tout le monde voit qu'il a vaincu. Mais ça devient valable. Quand tu deviens enfant de Dieu, ça devient valable dans ta vie. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, ce n'est pas valable dans ta vie. Ça veut dire que le diable peut effectivement entrer dans ta vie et faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il dit que personne ne me les ravira. Et on finit par le verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira, ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Ça, ce sont des versets qu'il faut connaître par cœur et ne jamais oublier ça. Parce que toute l'agitation souvent des enfants de Dieu, c'est parce qu'on a oublié cette parole-là. On a oublié quelle est notre identité en Christ. On commence à s'agiter pour peu de choses. Parce que on n'a pas la foi dans ces versets-là. Tout ce qu'on a dit là, c'est par la foi. Si quelqu'un ne prend pas ça par la foi, il va continuer à avoir peur de ces choses. C'est par la foi. Il faut avoir cette certitude-là que si Dieu a dit que c'est comme ça, c'est la vérité dans ma vie. Et je marche de la même façon là. Si Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera la même chose que moi. Je vois un malade, je ne tremble pas. Je m'en vais poser mes mains sur lui. Parce que c'est Jésus qui pose la main sur lui. Donc, vraiment, c'est ce que nous devons retenir. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, je ne sais pas, je crois qu'il y en a ici, là. Je suis sûr qu'il y en a. Si le Seigneur